Il y a des sujets qu'on aborde presque à contre-cœur, non pas parce qu'ils ne sont pas importants, mais parce qu'ils semblent sortir tout droit d'un roman dystopique. Et pourtant, ce que je vais vous raconter aujourd'hui est bien réel. Imaginez un gouvernement qui mettrait la pression sur une des plus grandes entreprises du monde, Amazon, pour faire retirer des livres critiques à son encontre. Pas parce qu'il propage de la haine, pas parce qu'il diffuse de fausses informations, mais simplement parce qu'il dérange. Voilà où on en est, et ça se passe aux États-Unis. David Pakman, journaliste américain indépendant et auteur que je suis sur YouTube, affirme aujourd'hui que l'administration Trump ferait pression sur Amazon pour supprimer son livre de leur catalogue. Selon un post Reddit crédible publié par un employé d'Amazon AWS, des menaces de non-renouvellement de contrat auraient été envoyées si certains livres, critiques envers Trump et la droite radicale, n'étaient pas retirés. Parmi les ouvrages visés, ceux de Pakman lui-même, de Brian Tyler Cohen, Mary Trump, ou encore Heather Cox Richardson. Nous sommes en plein chantage politique, avec une entreprise privée prise en otage entre ses intérêts commerciaux et l'intégrité démocratique. Mais ce climat ne s'arrête pas là. Il s'étend bien au-delà de l'affaire Amazon. Ces dernières semaines, plusieurs pays ont commencé à émettre des alertes à leurs ressortissants, les incitant à éviter de voyager aux États-Unis. Pourquoi ? Parce que même la liberté d'expression, pourtant érigée en pilier de la démocratie américaine, est désormais en danger. Des propos critiques à l'encontre du gouvernement peuvent vous valoir des ennuis judiciaires, voire de la prison, que vous soyez citoyen américain ou simple visiteur étranger. Le symbole d'une nation libre s'effondre lentement sous le poids de sa propre dérive autoritaire. Et comme si cela ne suffisait pas, la guerre commerciale permanente, menée par cette administration à coups de tarifs douaniers imprévisibles, ajoute une couche de chaos supplémentaire. Les marchés financiers sont en panique, les bourses oscillent dangereusement entre euphorie artificielle et chute brutale. Les investisseurs ne savent plus où placer leur confiance, les entreprises réévaluent leur chaîne logistique, et pendant ce temps, le citoyen lambda regarde ce désordre sans comprendre combien de temps ce cirque pourra encore durer. À quel moment la corde va-t-elle céder ? Ce qui se joue ici n'est pas un simple conflit politique ou une guerre économique, c'est un basculement systémique où le pouvoir politique tente de réécrire les règles de la démocratie en temps réel, museler les voix critiques, intimider les plateformes, instrumentaliser l'économie pour faire pression sur le débat public. Ce genre de situation, on l'a vu ailleurs dans le monde, mais le voir émerger aux États-Unis, et avec une telle intensité, doit nous alerter collectivement. Alors oui, la meilleure chose à faire aujourd'hui, c'est de soutenir ceux qui résistent, que ce soit en s'abonnant, en relayant, en achetant ces livres tant qu'ils sont disponibles, ou en dénonçant publiquement ces dérives. Je vais laisser des liens en commentaire pour vous aider. Parce qu'il ne s'agit plus simplement de défendre un auteur ou une plateforme, il s'agit de préserver notre capacité à penser librement, à critiquer sans peur, à parler sans risquer d'être réduit au silence. La liberté de parole ne peut pas devenir une marchandise échangeable contre un contrat gouvernemental. Et si on ne dit rien maintenant, demain, il sera peut-être déjà trop tard.